Ils étaient partis à la maison. Amen. En entrant à la maison, le bonhomme lui dit aux parents de ses enfants. Il dit cette maison était tellement grande. Il dit mais va dans ton dernier tiroir là. Il y a une marmite neuf là. Prenez cette marmite là. Prenez avec ça ici. Mettez de l'eau là-dedans. Lorsque tu vas mettre les eaux, tu vas prendre les mouchoirs là. Tu vas mettre dans cette marmite. Pendant que je vais lever mes mains pour prier, pendant que je dirai notre Père qui est au ciel, moi tu vas prendre cette mouchoir. Tu vas effacer cet enfant dans ses yeux. Et tu prends encore cette mouchoir, tu vas la prendre dans tout le corps et aux mains. C'est par là cet enfant sera guéri. Et lorsqu'on a appliqué cela, le signe du Seigneur a lié. Quelqu'un qui a signé le Seigneur, c'est un homme à craindre. Il a le ciel sur la terre. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Remarquez maintenant les disciples. Après avoir attendu avoir le Saint-Esprit. L'importance d'avoir la puissance de Dieu, c'est quoi? La puissance de Dieu, c'est comme une pare-choc du diable. Quand l'ennemi vient, il y a une puissance qui va se trouver. C'est cette puissance qui combat l'ennemi. C'est ce qui fait la puissance de l'église et les saints. Le Saint-Esprit est la colonne vertébrale de l'église. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en vous, oubliez même le ciel. Le ciel appartient aux hommes qui ont le Saint-Esprit. Amen. Puisque quelqu'un qui est rempli de Dieu, il n'a pas peur d'aucune chose. Remarquez Pierre. Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit aux gens israéliens, pour les hommes israéliens, vous êtes les incrédules. Puisqu'en ces temps-là, pendant que Jésus était vivant, Jésus ne pouvait pas partager sa gloire. Jésus dit aux disciples, aux pharisiens, avant qu'Abraham fît moi j'étais. Et il se cherche troublé dans ses paroles. Comment toi et mon enfant, Abraham a mouru il y a des années. Mais toi tu dis que toi tu connais Abraham. Comment tu as connu Abraham? Il y a avant qu'Abraham fît, moi j'étais déjà. Amen. Et maintenant après cette parole, les pharisiens ne comprenaient pas. Qui était le véritable Dieu? Il dit encore à Jésus, que tu te compares avec Dieu. Est-ce que tu es Dieu ou tu es le Fils de Dieu? Il dit, je suis celui qui vous parle. Je suis le Dieu là. Je suis celui qui suit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et jusque-là, le peuple était dans la confusion. Jésus était parti. Il a promis aux disciples, attendez le Saint-Esprit. Quand cela viendra, il va vous enseigner. Il va vous conduire dans la vérité. Après avoir été parti, au jour de Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, le même Pierre, il s'est homme israélite. Écoutez bien. Vous devez écouter bien attentivement. Dieu a fait Seigneur. C'est Jésus que vous avez fait. La révélation est devenue. Même toi, pour connaître la parole, vous devez avoir la révélation. Madame dit dans la pochette de Gadara,
la révélation. L'autre n'a pas la révélation. C'est ça. Amen. Mais Pierre a reçu la révélation. Dieu a fait saigner. C'est Jésus que vous avez. Qu'est-ce qui a donné Pierre le courage de dire? C'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'autorité. Quand